rendu loin dans notre document, c'est le fun. Mais là, je peux vous dire un secret, OK? Ce cours-là, là, le genre de questions qu'on va faire ensemble, c'est vraiment certain qu'à la fin de l'année, il y a toujours une question comme ça. Parce que là, on est vraiment dans la vie, puis dans la vie. Alors, une ville de 5 habitants voit sa population doubler à chaque année. Alors, c'est super. Y est égal à 5 fois 2 à la x. Ça, c'est la ville numéro A. La ville numéro B, elle, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 60 000 habitants, mais ça diminue de 25 OK. Donc, il y a 60 000 habitants fois 0,75 à la x. Je pense qu'à date, ça va bien, puis vous doutez vraiment ce qu'il va falloir faire. Il va falloir faire une comparaison pour savoir quand est-ce qu'on va avoir la même population. Ça, là, super. Du genre, à l'examen, si tu écris tes deux règles, tu as quelques points. Et si tu les compares ensemble, comme dans 5 fois 2 à la x, qui est égal à 60 000 fois 0,75 à la x, si tu les compares ensemble comme ça, ben, tu as encore un peu plus de points. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est résoudre ça avec l'algèbre. C'est un petit peu plus difficile, donc ça, c'est dur. Mais après, je vais aller sur GeoGebra, puis on va voir si j'avais raison. OK. Diviser par 5 n'est pas une mauvaise idée, parce qu'on va avoir 2 à la x, qui est égal à 12 000 fois 0,75 à la x. Et c'est quoi la différence avec le cours numéro, la vidéo de juste avant? La vidéo avant, je fais une flèche, c'est qu'il y avait x, mais juste à une place. X à un endroit. Par exemple, je ne sais pas, moi, il pouvait avoir le log en base 2 de 5. Bon, ça, il y avait juste x à une place. Le problème ici, c'est que x, qui est le nombre d'années, il est là à deux places. Il existe beaucoup de façons de le faire. Moi, la façon que j'aime enseigner, c'est de mettre un log devant chacun. Comme ça. Un gros log. Le log de tout ce qui est là est égal au log de tout ce qu'il y a là. Ouais, parce qu'on a vu des lois qui vont nous permettre de résoudre cette équation de la vie. Par exemple, ici, et avant de dire par exemple, j'aimerais qu'on comprenne que c'est bien sûr le log en base 10 qui est sous-entendu. Oui, j'avais pas besoin de l'écrire. Hein? OK. Alors, on a vu une loi, la loi numéro 4, puis je vous rappelle que la loi numéro 4, elle nous dit que le log en base, je ne me souviens pas des lettres que j'avais choisies, là, le log en base, c'est de m à la n. Je suis à peu près certain que ce n'était pas ces lettres-là, mais de toute façon, ça fait quoi? C'est la loi du petit oiseau. Hein? Le N, il peut aller devant, il peut quitter son arbre et aller au sol. Et c'est ce que je vais faire avec le x qui est ici. Ça va donc donner x fois le log de 2 est égal. Et là, j'ai un produit ici, j'ai un fois. Ça aussi, il y a une loi, on a vu ça, la loi numéro 2. Le log d'un produit, tiens, je pense que je vais l'écrire, le log en base C de m fois n, c'est égal à la somme des logs comme ça. Et c'est ce que je vais faire. C'est un produit. Et ça va donc être le log de 12 000 plus le log de 0,75 à la x. Bien, bien. Mais on va encore faire la loi du petit oiseau, ce qui fait le log de 12 000 plus x, qui s'en va devant, log de 0,75. Comme ça. Là, ça commence à être facile. Lorsqu'on a x à deux endroits, nous, on le veut juste à un endroit. À la fin, on va vouloir avoir x égale. Pas de stress. Il suffit de mettre les x du même côté. Log de 2 moins x log de
0,75 égale log de 12 000. Comme ça. Et il y en a peut-être qui vont s'en douter. Lorsque x est là aux deux endroits, il suffit de faire une mise en évidence simple. Donc, x multiplié par le log de 2 moins le log de 0,75 égale log de 12 000. En passant, tout ça, ça se fait avec la calculatrice. Log de 2, log de 0,75, log de 12 000. Tout ça, ça se calcule avec une calculatrice. Il n'y en a plus de problème. On a juste à pitonner ça. En passant, je n'ai pas le goût de le pitonner tout de suite. X est égal à quoi? On va diviser de chaque côté par ce monstre-là que j'encercle avec ma souris. Il va donc rester log de 12 000 divisé par log de 2 moins log de 0,75. Oh, j'ai très mal écrit ça. Log de 2, j'ai peur de prendre mon efface parce que si je prends mon efface, des fois, il détruit mon écran. On va l'essayer quand même. OK, attention. Ça a fonctionné. Donc, log de 2 moins log de 0,75. Comme ça. Ça serait tout? Là, c'est l'heure de prendre la calculatrice. Toi ici, viens-t'en ici, j'ai besoin de toi. Non. Je ne veux pas qu'il y ait de chichi dans mon écran. Là. Donc, on fait la calculatrice. Ben, on ne la fait pas, en fait, on s'en sert. Log de 12 000, log de 12 000, ferme ta parenthèse, divisé par, ouvre ta parenthèse, j'ai bien dit ouvre ta parenthèse, log de 2 moins log de 0,75, comme ça. Ça se fait en un coup, mais il faut être habile. Ça fait 9,576 années. Alors, x est égal à 9,576 années. J'ai-tu écrit ça comme faux, là? Maintenant, je vais m'empresser d'aller sur GeoGebra pour voir si je n'étais pas trop dans le champ. OK? On va enlever ça ici. Viens-t'en. Alors, on va taper les deux règles. La première, c'était y est égal à 5 fois 2 à la x. Là, on ne voit rien, faites-vous-en pas. Et la deuxième, c'est 60 000 fois 0,95 à la x. Comme ça. Je crois que c'était ça mes deux règles. Et définitivement, on va aller jouer avec le graphique comme ça. Il paraît qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'années. Hein. On va se rendre jusqu'à 15 ans, comme ça. Puis les Y, on va se rendre jusqu'à 60 000, tiens. Comme ça. En fait, 80 000 pour dépasser un peu. Et là, on devrait voir le phénomène exponentiel. N'est-ce pas merveilleux? Hein? On voit vraiment les deux villes. Ici, ça double à chaque année. Puis ici, ça baisse de 25 %. Oh, mais c'est pas 95, hein? Non, c'est pas 95. C'est 75. Oh, ça descend pas mal plus, là. Bon, alors, il paraît que si je prends l'intersection entre les deux objets, ouais, on va lui demander un point, 9,58. N'est-ce pas merveilleux? Parce que c'était la réponse qu'on avait trouvée. Elle est effacée, mais elle est là. OK? Donc, on vient de faire un vrai problème de la vie. Puis là, il y en a d'autres, des problèmes de la vie. Et ça va mériter vraiment que vous y mettez beaucoup de soin. OK? Et sur ce, c'est Luc Allard qui vous dit bonjour.